Hello, bonjour à tous. Nouvelle présentation de voiture. Donc je suis dans une Mercedes. Et quelle Mercedes? J'ai donc pris possession de ce véhicule ça fait maintenant presque 3 semaines que je roule avec. C'est mon daily actuel. Et c'est une classe A. Donc vous aurez peut-être reconnu le tableau de bord. Et j'adore ce véhicule. Je vais vous dire pourquoi tout au long de l'essai, mais je connaissais pas du tout la classe A. Enfin, je connaissais le véhicule, mais j'avais jamais eu l'occasion de spécialement d'en avoir une de près, notamment la dernière génération, W177. Donc, l'intérieur est magnifique déjà. L'intérieur est vraiment magnifique, les aérateurs, les écrans, le volant. Ça, bon, ça c'est pas du vrai carbone, c'est du plastique avec motif carbone. Les petites nervures sur les rétros, voilà, à l'intérieur. Niveau finition, c'est très quali. J'avais un Q3 avant pour ceux qui sont des habitués de la chaîne. Il y a la présentation. Donc là, voilà, c'est pas des matériaux durs. Là, c'est assez mou. Là, c'est du cuir. Là, pareil, sur la planche de bord, c'est mou. L'écran ne bouge pas. Il n'y a pas de vibration bizarre. Les aérateurs. Franchement, niveau finition, c'est mieux que Audi. En tout cas, là, en milieu de gamme. Donc ça, c'est un véhicule milieu de gamme. Le Q3 aussi, même si c'est un SUV, c'est la version SUV de la A3. Donc, et j'ai aussi conduit plusieurs fois les dernières A3, donc concurrentes de cette classe A. Et clairement, Mercedes est au-dessus niveau finition. Niveau design, l'intérieur, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Le style des intérieurs Audi est très très beau. Moi, je trouve esthétiquement c'est très beau, mais niveau matériaux, il n'y a pas photo. Clairement, Mercedes est au-dessus. Donc voilà, on a ça sur les sièges aussi qui est pas mal. C'est comme sur les BM, donc on peut, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais on peut, voilà, avancer, reculer. Commande, ça j'aime beaucoup la commande de levée de vitesse à l'américaine là derrière le volant. On a des palettes aussi. Même si je m'en sers jamais honnêtement parce que je m'en suis servi 2-3 fois comme ça voilà pour tester, mais la gestion de boîte, je vous en reparle dans la vidéo, mais la gestion de boîte est tellement bien faite qu'on n'a pas besoin d'utiliser le mode manuel. La boîte auto sur cette voiture est un régal, franchement la boîte est magnifique. La boîte est magnifique. On a ici l'interface du système commande qui a été retiré d'ailleurs sur la phase 2. Je trouve que c'est dommage parce que même si bon on peut faire la même chose ici avec les boutons tactiles, c'est quand même bien, c'est très ergonomique. Voilà, on a un peu comme ici, ça fait comme une souris, voilà. Comme un ordinateur, on peut cliquer quand on appuie, retour en arrière. Voilà, pour les musiques, on a des menus. Il y a tout plein de touches. Si le dynamique, c'est pour régler les modes de conduite, donc il y a 4 modes, éco, confort, sport et individuel. Généralement, je roule 80% du temps en mode confort. Des fois en mode sport. Mais on parlera tout ça après pendant la conduite. Le ciel de toit est noir, donc et le matériau est très agréable. C'est du tissu, mais c'est du tissu assez dense et vraiment mou là. Quand je mets mes doigts, ça vous le voyez pas, mais ça s'enfonce un peu. Franchement, la finition est top. Donc sellerie cuir, voilà. Seul défaut, on n'a pas d'accoudoir à l'arrière au milieu, sauf si peut-être que le siège descend et fait aussi. Ah oui, en fait, si on veut un accoudoir, on fait ça, mais du coup, on a une vue un peu sur le coffre. Mais voiture très confortable. Niveau moteur boîte, c'est magnifique. Le seul défaut, moi qui sors d'un SUV, l'habitabilité n'est pas ouf, voilà. J'avais plus de place dans le Q3, mais bon, on peut pas tout avoir. Niveau rangement, c'est pas mal ici, donc on a des grands espaces dans les portières. On a ici, attendez, je vais cacher mon badge de travail. On a ici
Voilà un grand espace. Donc là j'ai mon deuxième téléphone pour le boulot. Donc on a un grand espace ici. On a ici voilà deux porte-gobelets. On a ici voilà un rangement, voilà. La boîte à gants, voilà dans la moyenne, ni petite ni grande. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'intérieur? Ici c'est du plastique laqué, mais voilà, c'est assez costaud, ça bouge pas, il n'y a pas de rossignol, la voiture n'est pas neuve, elle a 68 000 km actuellement. Ici voilà, on a une lumière de... Bon là le contact n'est pas mis, mais on a une lumière, voilà, si on le voit. On a ici un micro. Je vais ranger. Ici pareil, c'est du cuir. On a deux aérateurs aussi à l'arrière. Les sièges sont confortables et ont un bon maintien. Elle est pas mal équipée, c'est une finition, je crois, Business Plus. Enfin, je sais pas comment ils appellent ça chez Mercedes, mais c'est une finition ouais, business. Et je pense que soit elle a beaucoup d'options pour une business, soit ça doit être une Business Plus si ça existe chez Mercedes. J'avoue que j'ai pas cherché à trop regarder. Là, c'est vraiment une vidéo, on va dire, comme ça, un peu à l'improviste. Donc, je suis venu dans mon spot habituel. Et je me suis dit, tiens, bah, ça peut être, j'ai fait 3 semaines avec la voiture, j'ai fait déjà 2000 km, ça peut être un bon moment de faire déjà une première vidéo, pour vous donner mon avis sur le véhicule. Je vais vous montrer l'extérieur. Donc, elle est grise, c'est un gris, ils appellent ça, Mountain Grey métallique, donc un gris montagne métallisé. Donc, c'est une finition business, donc, niveau carrosserie, c'est classique. Moi, je la trouve très très belle. La seule chose qui manquerait à mon goût, ce serait des vitres arrière surteintées. Et comme cette voiture, c'est un véhicule temporaire que je vais garder que jusqu'à l'été, donc ça sert à rien d'investir dessus. Mais sinon, si j'aurais gardé pour plusieurs années, j'aurais fait, je pense, des vitres teintées à l'arrière. Elle est chaussée en 17 pouces, des belles jantes 17 pouces. Donc des jantes Aero, donc on a ici une partie qui permet d'augmenter l'aérodynamique du véhicule. Là on est chaussé en pneus été, on est en avril. Je viens de récupérer le véhicule en pneus hiver et j'ai rendez-vous là dans 2 semaines pour mettre les pneus été qui sont stockés dans un garage. Donc 17 pouces, 205, 55, 17. Donc je trouve que c'est un très bon compromis. Ce serait un pack AMG, je pense qu'il faudrait du 18 au moins, mais là sur un pack business, c'est parfait, c'est ni trop petit ni trop grand, et ça permet de conserver un très bon confort. J'aime beaucoup aussi le chrome autour des vitres, ça fait très très beau. On a des répétiteurs ici à LED dans les rétros. Désolé, la voiture est pas très propre, je l'ai pas lavée. Donc voilà, bref, elle est dans son jus. Voilà la face avant, donc c'est une phase 1. Les phases 2, on les reconnaît notamment parce qu'elles ont des nervures ici sur le capot, de grosses nervures. Voilà. Voilà donc une classe A quoi. À l'arrière, le pare-choc est assez beau on a 2 fausses sorties, c'est pas des vraies sorties, mais c'est voilà, c'est assez stylé. Des feux à LED sur la phase 2, ils sont différents. Le coffre n'est pas le plus grand de sa catégorie, mais il y a assez de place quand même. On a 370 litres si je me trompe pas. C'est toujours le bordel dans mon coffre. Mais voilà, il est suffisant pour partir en week-end à 4 si on n'est pas trop chargé, si on a un gros sac, voire 2. Allez, on peut rentrer 2-3 valises cabine et un petit sac. En dessous, on a tout ce qui est compresseur,
la bonbonne, là, si on crève je sais plus comment ça s'appelle, le liquide qu'on peut mettre. Puis on a un compartiment, on peut ranger quelques papiers là-bas. Ça doit être un calculateur de je ne sais pas quoi. Voilà, niveau esthétique, je trouve que c'est une carrosserie assez classique, donc c'est pas un design époustouflant d'extérieur, mais c'est quand même assez élégant. Voilà, ils auraient pu peut-être faire plus sophistiqué, mais moi j'aime bien comme ça. Ça reste quand même assez discret. Je pense qu'ils ont pas mal voulu comment dire, faire une Golf un peu plus classe. Voilà, c'est pas spécialement un véhicule sur lequel on se retourne, mais c'est pas non plus un véhicule qui n'a pas de personnalité, quoi. C'est un bon compromis. Donc voilà, on va donc pas trop ouvrant. Voilà, genre 17, quoi dire d'autre. Elle a pas mal d'options, comme je vous ai dit là, par exemple, on a les détecteurs d'angle mort, rétro électrochromatique. Voilà, on a les seuils de porte, voilà, Mercedes, comme ça, je pense que c'est de l'alu alors du plastique, je ne sais pas, mais ça est très joli. Spécificité de la Belgique, extincteur obligatoire, donc là il est sous le siège avant. Ce sont des sièges manuels. Voilà, ici on a la commande de tout ce qui est feu. Comme le levier de vitesse est à droite, on a tout ce qui est essuie-glace ici. Donc ça fait un peu bizarre au début, mais on prend très vite. Désolé, on prend très vite le pli. Donc clé main libre. Donc on va démarrer ce que on fait. Bon, on appuie là. Hop, ça démarre. Je vais mettre ma ceinture et on va partir pour l'essai routier. Donc, ouais, je vais même pas parler du moteur. Niveau moteur, boîte. Donc, on est sur une 200D. Donc, 4 cylindres en ligne de litre diesel, de litre turbo diesel. 150 chevaux, 320 Nm de couple. Ici, en boîte 8G DCT. Donc, c'est une boîte, c'est assez rare les 8 en DCT. Donc, c'est une boîte double embrayage à 8 rapports. Généralement, on a 6 ou 7 rapports. Là, on a 8 rapports. Et la gestion est vraiment très bien faite. Très bien faite. La boîte est très douce quand on est en mode éco et confort, et c'est brutal quand on est en mode sport. Et on a vraiment l'impression d'avoir une boîte à convertisseur. Elle est vraiment très douce. Il me semble que c'est une boîte, parce que là, en tout cas sur les boîtes à convertisseur, Mercedes font eux-mêmes leur boîte de vitesse. Là sur les boîtes en double embrayage, je ne vais pas m'avancer, je sais pas, mais je sais que Mercedes sont très forts dans les boîtes de vitesse. Donc même si c'est pas eux le fabricant, imaginons que ce soit une boîte Getrag, c'est leur propre software, donc la carte de boîte qu'ils mettront dedans. Donc 8 rapports, ça permet d'avoir vraiment une très basse consommation. À 130, le moteur est à 1800 tours minute à peu près. Niveau consommation, c'est vraiment pas mal. On est sur autoroute, on est entre 4 et 4 litres 5. J'ai fait un trajet Bruxelles-Paris où je suis arrivé, j'étais à 4 litres 3. Et voilà, en roulant à 130, 140, voire des petites portions à 150, donc c'est vraiment très bon. En ville, voilà, on tourne autour des 10 litres. Sur route, on peut descendre très bas autour des 3 litres. Et en mix, on tourne autour des 5, 6 litres, 7 litres, ça dépend si on fait beaucoup de ville ou pas. Mais niveau consommation, c'est vraiment très bon. Pour la puissance du moteur, pour les vitesses à laquelle on peut rouler, c'est très bon niveau conso. Donc là, on est en mode confort. Ici, on peut sélectionner donc éco, confort, sport, individuel. Moi, la plupart du temps, je roule en confort. Je trouve que c'est le mode le plus adapté pour la rouler normalement. On va partir. Il y a un avion. Bon, là, il est dans l'autre. Je pense pas que vous allez le voir. Il y a un avion qui a atterri. Mais il est dans la piste qui est loin, donc on ne le voit pas trop. Et il n'y aurait pas un avion qui arrive là dans les secondes qui viennent, non, malheureusement. Et je ne veux pas rester planté là. Bon, on continue, bref, je divague.
Donc comme je vous ai dit, là il y a ici tout ce qui est joystick qui marche un peu comme un ordinateur. Donc on peut vraiment voilà, aller droite à gauche, on peut aller dans les menus, on peut cliquer, là quand on appuie ça clique, c'est vraiment pas mal. On a niveau équipement, donc on a les sièges avant chauffants, détecteur d'angle mort, sellerie cuir, on a la caméra de recul. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est pas mal? Par contre, on n'a pas de système de conduite semi-autonome. Je suis un peu déçu, je m'attendais en voyant la voiture et l'équipement. Mais non, on a juste un maintien dans la file, classique. Et c'est même pas un maintien dans la file vraiment actif. En fait, quand on commence à mordre la ligne, en fait, ce que la voiture fait, c'est que le volant commence à vibrer pour te dire que, attention, tu dévies, quoi. Mais il te remet pas il met pas un coup de volant pour te remettre dans la ligne, quoi. Donc là, le moteur est chaud, on va pouvoir, parce que j'ai roulé à fond, donc on va pouvoir, s'il faut, faire des petites accélérations. Je ferai peut-être une autre vidéo spécifiquement sur les perfs avec un 0 à 100 ou des relances et tout, mais là, c'est vraiment l'idée, c'est de donner un avis global sur la voiture. Hop, c'est parti. Là, je suis très loin d'être à fond, mais le moteur est très agréable, très coupleux. Je baisse un peu le téléphone parce qu'il y a une caméra, je sais pas si ça verbalise ou pas quand... Bref. Voilà, donc là on rentrera en ville, on va mettre le régulateur hop, à 50. Ce qui est bien, ce que j'avais aussi sur les deux Audi que j'ai eu, le A1 et le Q3, je sais pas si c'est une spécificité des voitures allemandes, mais sur les voitures françaises que j'ai eu, j'ai jamais eu ça. C'est que le régulateur, en fait, de vitesse freine aussi. Alors que notamment, j'ai conduit pas mal de Renault, de Peugeot, le régulateur ne freine pas. C'est-à-dire que là, il est réglé à 52. Si je descends à 40-30, les freins vont s'activer, la voiture va vraiment ralentir. Ça fait que dans une descente, la voiture ne prend pas de vitesse. Et quand la circulation ralentit, on peut faire ralentir la voiture sans toucher au pédalier. Donc c'est vraiment agréable. Donc je vais baisser un peu le volant parce que là, pour filmer, il est un peu dans le champ de vision. Ouais, voilà, ça va être mieux. Comme ça. Je réussis à le verrouiller. Hop. Voilà, là c'est mieux. Je disais oui, le régulateur de vitesse freine, ça c'est très bien. C'est dans la plupart des allemandes. BMW, je suis pas sûr, mais Audi et Mercedes, ça fonctionne comme ça. Donc là, la consommation, depuis le début du trajet, j'ai fait pas mal de villes. Donc on est à 7-8 litres. Mais on tourne vraiment sur autoroute. 4 litres, 4 litres 5. Le réservoir fait 43 litres, il est assez petit, mais on peut faire 900 km sur autoroute sans problème, voire 1000. En ville, on tourne autour des 10 litres. Sur route, on descend facilement à 3 litres. Et en mixte, selon la répartition, on est autour de 5, 6, enfin autour des 6 litres, quoi. Entre 5 et 7 litres. J'aime vraiment beaucoup cette voiture. Il y a un confort de roulage, un très bon confort de roulage. La suspension est assez douce, au détriment un peu du dynamisme. Le châssis n'est pas très dynamique, mais la suspension est assez douce sans être non plus un chewing-gum. Mais voilà, c'est très confortable. La gestion de boîte est magnifique. Comme je vous ai dit, on a vraiment besoin à conduire que c'est une boîte à convertisseur, que c'est une double embrayage. C'est supérieur, j'ai conduit pas mal ces derniers temps des Volkswagen avec des DSG7. La 8G DCT, mais comment dire, est supérieure à la DSG7. La gestion est beaucoup plus intelligente, plus fine, sans être non plus, il n'y a pas non plus des années-lumière entre les deux, mais les boîtes, en tout cas Mercedes, sont supérieures aux autres boîtes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'intérieur, voilà, est très beau, comme je l'ai dit. Tiens, la dernière Audi A6 Citroën. Je trouve l'avant un peu moche, je sais pas vous, mais je trouve... ouais, je trouve la face avant, j'ai du mal à voir dans le temps. Et en plus, ça coûte 2 fois plus cher, enfin quasiment 2 fois plus cher qu'une ID7, alors que c'est quasiment la même voiture, mais bref. Je trouve ça très agréable qu'ici ça soit épuré, qu'on ait le levier de vitesse ici, donc c'est vraiment pas mal.
La direction est pas mal, ni trop lourde, ni trop légère. C'est un bon compromis. Parce que parfois, sur certains véhicules, la direction est un peu trop légère. Notamment certaines directions électriques, on n'a vraiment pas de ressenti au volant. Là, c'est bien. Et certaines directions hydrauliques où justement la direction est trop lourde ou comme un peu sur les BM. Moi, souvent les BM, je trouve que la direction est un peu trop lourde. Ici, je trouve que c'est bien dosé. Après, il me semble que dans le mode de conduite, on peut changer un peu la sensibilité de la direction, mais ça, j'y ai pas touché. Mais voilà, je trouve que la direction est pas mal. Le volant aussi est assez grand. Ça permet Moi, je préfère les grands volants que les petits volants. Honnêtement, j'ai du mal avec les petits volants style Peugeot 308, 208, etc. J'aime bien plutôt les grands volants. Un tableau de bord niveau affichage. On a cet affichage-là. On a aussi un affichage où on peut mettre, je sais plus où est-ce que c'est, parce que moi je laisse toujours celui-là, mais on peut mettre, non, je veux pas réinitialiser le totalizer kilométrique. Où on peut mettre une sorte de mode, voilà, comme ça. C'est un sorte de mode autoroutier, on peut vraiment gérer mieux la consommation, etc. Moi j'aime pas, je préfère le mode comme ça. Il y en a un mode aussi, on peut afficher vraiment la carte, comme sur les Audi avec le Virtual Cockpit, on peut vraiment mettre la carte du GPS. Donc là, comme ça, mais ça vient ici. Donc là, bon, je vais pas trop bidouiller parce que voilà, mais c'est pas mal niveau affichage. On a aussi un éclairage d'ambiance, donc on a des bandes LED, voilà, ici, ici en bas, c'est vraiment pas mal. Moi, je les ai mis là en mode multicolore, donc la lumière change toutes les peut-être 20-30 secondes. On peut choisir bleu, on peut choisir, voilà, ça c'est vraiment top. On va faire une petite insertion, allez, kick down. Hop. C'est, voilà, 150 chevaux, c'est correct sans plus, voilà, ça vous colle pas au siège, mais c'est quand même assez dynamique, et notamment la boîte qui a 8 vitesses et qui est assez bien étagée fait que le moteur s'en sort très bien. On est toujours sur le bon régime moteur, les rapports sont assez serrés. Là vous voyez, comme je vous l'ai dit, à 130 on est à voilà 1800-1900 tours en instantané. La consommation est vraiment très faible. Là voilà, à 130 on est voilà 4 litres 6, 4 litres 8, 4 litres 7, ça dépend de la dénivelée, mais on est entre 4 litres et 5 litres, généralement 4 litres 5 à 130. Je vais descendre un peu à 120. La boîte est très réactive, même là en mode confort, dès qu'on appuie, si j'appuie, elle va rétrograder tout de suite. Hop, 7, 6, si j'appuie plus fort. Et voilà, ça repart. C'est franchement, niveau moteur boîte, c'est très très agréable. Le moteur n'est pas non plus trop bruyant pour un diesel, c'est bien insonorisé. On n'entend pas trop le moteur. Il a un bruit aussi assez un peu assez rauque, comme souvent les 4 cylindres Mercedes ont un bruit. Enfin, c'est un bruit de diesel, mais je sais pas comment dire, assez un peu sourd, un peu rauque, enfin qui gronde un peu. Je trouve ça assez agréable, voilà. Que dire d'autre? Avant de faire la vidéo, j'avais plein de trucs qui me venaient en tête, et maintenant que je suis dans la voiture, je perds un peu mon inspiration. Mais en somme, voilà, très bonne berline compacte. L'intérieur est incroyable. L'extérieur, je trouve, à part en pack AMG, voilà, sans pack AMG, je trouve que c'est assez classique, quoi. C'est pas, ils auraient pu faire un extérieur plus recherché. Donc voilà, pour l'extérieur, je trouve que voilà, c'est bien, mais sans plus. C'est pas une voiture sur laquelle on se retourne. C'est pas non plus moche, mais c'est très classique, quoi. Ça, y a pas de quoi casser une patte à un canard. Donc l'extérieur bof, l'intérieur est très 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 réussi. Le groupe motopropulseur est franchement top. L'ensemble moteur boîte, c'est très très bien. La boîte a une gestion, une très bonne gestion de boîte, très très réactive, très douce. À la fois, c'est brutale quand on est au palette ou quand on est en mode sport. Niveau assise, on est très confortable. Les sièges sont bien enveloppants. On va ralentir un peu, on commence à rentrer en ville.
Voilà, je pense que je vais couper là, mais n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la voiture. Juste ne me parlez pas d'argent parce que c'est pas, enfin, c'est mon véhicule de fonction qui est en leasing, donc combien ça coûte neuf, je ne saurais pas vous dire. Combien ça coûte aussi à louer, c'est pas moi qui la loue, donc je ne saurais pas vous dire que est-ce que c'est 500 €, est-ce que c'est 300 et tout. Ne me demandez pas des questions sur l'argent, mais sinon voilà, je peux vous répondre à. Tiens, une autre classe ça ici devant. Qui est en pack. Je crois qu'elle est en pack AMG. On va essayer d'aller voir ça de plus près. Hop, on va se rapprocher. Je sais la voir un peu. Ouais, là, elle est en pack AMG. Elle est un peu plus sexy. Elle a les vitres, voilà, les vitres surteintées que j'aurais bien aimé avoir sur la mienne. Elle est en pack AMG en janton 18. Je trouve que c'est beaucoup plus sexy. Voilà. Salut, poteau. Tiens, on va ralentir parce qu'il y a des radars par ici. Mais bon, celle-là est quand même pas mal. On va pouvoir mettre le régulateur. Ah, tu me laisses m'insérer? Non. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que j'ai fait le tour là, ça va commencer à être du blabla, donc je vais vous laisser là pour l'instant. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur le véhicule, je sais pas, ou peut-être sur un autre véhicule. Mais voilà, très très bonne voiture. Je sais que ces moteurs-là diesel en 2 litres turbo, il n'y a pas spécialement de problème, c'est très fiable. En essence, c'est le moteur Renault les 3 TCE. Il me semble que c'est fiable aussi. Mais apparemment niveau sensation, c'est assez aseptisé, assez mou, c'est pas très démonstratif. Là en diesel, c'est quand même voilà assez coupleux. Ça a du répondant, même si voilà ça reste 150 chevaux. Ça répond aux sollicitations. Ça ne consomme pas beaucoup, la consommation est vraiment incroyable. Enfin incroyable, non, c'est pas non plus. Mais la consommation est très bonne. Voilà, je vous parle des lumières d'ambiance. Là par exemple on est en rose. Ça tourne, ça va devenir peut-être du bleu ou du vert. C'est très agréable. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Qu'est-ce qui arrive sur la chaîne? Alors qu'est-ce qui arrive? Je sais pas trop. Je vais arrêter de parler du Qashqai parce que ça fait au moins 1 an que je parle du Qashqai, mais je l'ai pas encore filmé. Voilà, je ferai. Je vais essayer de faire des vidéos si je peux, une vidéo par mois, mais après il faut que j'ai des véhicules sous la main, ou il faut que j'ai des sujets auxquels parler, donc c'est pas forcément évident. Mais j'aimerais bien faire des vidéos assez régulières. Écoutez, bonne fin de journée à tous et je vous laisse ici. Ciao, ciao. Salut.